Bonjour YouTube, aujourd'hui j'ai décidé d'organiser, enfin pourquoi je dis ça, il y a 3 jours, j'ai mis un post dans la section communauté pour faire une FAQ en fait parce que je me suis dit des fois ça fait pas de mal de rappeler des choses, par exemple où est l'épisode 2 de Aix-les-Bains. Donc j'ai posé une question en disant qu'est-ce que vous voudriez me poser comme question, et vous avez été un petit peu trop présent, faut vous calmer parce que là je vois 54 commentaires, je vais pas répondre à tout mais je vais essayer d'y faire au mieux pour les gens qui ont des questions. Alors on commence par Shiog50 qui nous dit pas de questions, seulement un grand merci pour tout ce que tu fais pour réunir une communauté aussi géniale, continue comme ça. Voilà avec quoi je travaille, des gens qui sont pas disciplinés, je demande des questions et j'y ai pas droit, que des dissidents. Ensuite on a KR4747 qui nous dit si tu avais le matériel ou les locaux adaptés, est-ce que tu aimerais te lancer dans des live cuisine ou poster des vidéos sur YouTube sur des plats que Poppy et toi faites au quotidien? En vrai oui, why not, mais le problème c'est que ça va être une réponse qui va sûrement vous surprendre, j'aurai pas le temps. Parce que je suis déjà très pris par mon travail à côté, en sachant que Twitch et YouTube pour moi c'est qu'un passe-temps, puisque je fais que 3 lives par semaine maintenant et c'est pas des lives très longs. Pour l'instant, et pour tester une fois, j'aimerais bien être au moins une fois chez Gastronogie. Parce que je sais que lui il fait des lives cuisine, il reçoit des gens et tout ça, et comme j'ai un peu d'expérience là-dedans, j'aimerais bien. Gastronogie, si tu nous écoutes, sûrement pas, on pourrait se faire un Welsh ensemble. Et ensuite on a Vanner la fesse. Pour te dire que tes lives ont beaucoup apaisé, j'adore l'ambiance et tu m'es vraiment sympathique même si on ne se connaît pas. Qu'est-ce que t'apporte tes lives que ne t'apporte pas ton travail à côté? Ne m'apporte pas de stress. Déjà, les lives, c'est de la dopamine. Hein. J'en ai parlé plusieurs fois pour ceux qui sont souvent là avant les lives parce que je suis pas sûr que je le dise pendant les reacts. Mais les lives, c'est vraiment une ère de jeu pour moi. C'est-à-dire que des fois, je me lève le matin où je dois aller bosser, tout ça, j'ai des tournages, j'ai des trucs compliqués, c'est dur. Et le matin, je me dis, ah putain, c'est mardi, ce soir, il faut que je live à 18h, j'ai pas envie et tout ça. Mais bizarrement, dès que je lance le live à 18h, si j'arrive à me motiver à faire que ça, tout est oublié. Je suis vraiment à fond. Ça va être très cucu, mais ça m'apporte beaucoup de bonheur et fun. Parce que je me prends pas la tête. Et comme je l'ai dit, depuis que j'ai décidé un peu de plaquer Internet, c'est-à-dire j'ai un peu arrêté YouTube et Twitch l'année dernière où j'ai dit, bon écoutez, j'en ai ras le cul. Du gaming ça marche pas me casser le dos non plus à faire des lives parce qu'il y a une période je faisais beaucoup de lives, ça marchait pas plus que ça et un jour j'ai fait Zob, je fais ce que je veux et du coup j'ai monté la Batmobile qui est derrière en live, un jour j'ai nettoyé mes basses en live et un jour j'ai fait du react et plus j'ai été détaché de ça, plus c'est monté et ça a marché. Depuis le mois d'août où je me suis dit bon je fais 2 lives par semaine, c'est mardi et dimanche, je n'ai pas bougé de ça et je me suis dit j'en ferai pas plus. Et du coup, je le vis super bien parce que c'est très peu de temps dans la semaine, mais il y a un retour qui est énorme. Moi, c'est que du plaisir. C'est Léa Marie Torres. Apprécies-tu autant faire tes reacts? Car personnellement, c'est ma petite pause hebdomadaire. Haha. As-tu d'autres programmes en vue pour les lives? Déjà, merci. Et oui, j'apprécie faire mes reacts, que ça me fait marrer de ouf. C'est comme regarder une émission de télé avec un pote. Sauf que là, vous êtes plusieurs potes à réagir et à dire des choses marrantes. Une émission de télé, je peux la regarder seule chez moi sur le canapé. La regarder avec des gens qui interagissent avec toi et avec l'émission, ça la rend de suite plus fun. Et des fois, même, c'est pour ça qu'on me reproche souvent de me dire que je suis pas l'émission. Je fais, oui, effectivement, je ne suis pas totalement l'émission parce que le chat est plus divertissant. Est-ce que j'ai d'autres programmes en vue pour les lives? Alors, pour ceux qui savent pas, donc le mardi 18h, je fais l'addition s'il vous plaît, qui est vraiment une super émission. Je trouve que c'est une des meilleures émissions qui propose le format 4 jours plus 1 jour de reveal, comme des trucs comme 4 mariages pour une lune de miel, ou je crois qu'il y a les reines du shopping, il y a un dîner presque parfait. Je trouve que l'addition s'il vous plaît est la meilleure de toutes, parce que ce sont des professionnels du métier qui se voient et c'est assez marrant. Et sinon, maintenant le jeudi, je me mets à faire un peu de gaming. Là par contre, c'est vraiment moi qui refais un peu de gaming et je joue à un jeu pendant 2 heures et c'est tout. Après, j'y rejoue pas, je joue à un autre la semaine d'après. Silverblade, il nous dit si tu pouvais redécouvrir un produit culturel, jeu, vidéo, film, musique, à nouveau pour revivre la sensation de découverte, ça serait quoi? Sans trop d'hésitation, Shenmue. Shenmue sur Dreamcast, parce que j'ai encore le souvenir de l'avoir acheté vers Noël, je crois. En France, il était sorti en décembre. Et vraiment, j'ai galéré pour le trouver. Il a fallu que je parte à pied dans un supermarché Casino. Et j'ai trouvé ma copie de Shenmue que j'ai acheté, je l'ai mis dans la console. Et je me rappelle, il y a le jeu qui déroule au début avec la cinématique et tout ça. Et après, le jeu te laisse explorer la ville la toute première fois. Je me rappelle être resté devant la porte avec Ryo Azuki. Et juste regarder la ville comme ça. En scannant la ville, je me disais, waouh putain, c'est franchement réaliste. On fera jamais mieux. Voilà, donc Shenmue. Alors, il y a Max Yusha, j'espère que je l'ai bien dit, qui me dit quel établissement as-tu fait après l'école hôtelière? Sais-tu faire les ballotines? Alors, les établissements que j'ai fait après l'école hôtelière. Alors, pendant l'école hôtelière, j'ai travaillé un restaurant qui s'appelait le Relais Saint-Jean, à Saint-Jean-de-Védas, qui servait aussi de complexe hôtelier. Et je crois que maintenant, ça a été détruit et c'est devenu un Marie Blacher ou autre chose. Et en fait, c'était un restaurant, plus des chambres d'hôtel avec beaucoup de gens qui venaient l'après-midi en couple et qui repartaient avant le soir, je comprenais pas trop. Très particulier parce que j'étais pas payé non plus, c'était de la formation, donc j'ai bossé 2-3 mois d'été là-bas, ça m'a un peu formé, on va pas mentir. Après j'ai bossé à Hippopotamus pendant quelques années, j'ai travaillé à Hotelia, à Montpellier, qui est une maison de retraite, donc là c'était vraiment de la cafétéria pour les personnes âgées. Là j'essaye de me souvenir, mais je crois que c'est tout ce que j'ai fait en restauration, après avoir fait 2 ans d'école hôtelière, plus un an de formation complémentaire pâtisserie.
Et non, je ne sais pas faire les ballotines. Ou du moins, j'ai jamais essayé. Quelle honte, je rencontrerai jamais Malou. Evan Seigneur qui nous dit: est-ce que selon toi, les critères d'exigence de Philippe sont pertinents pour tous les établissements qu'il a visités? Une brasserie familiale doit-elle avoir la même rigueur en termes de présentation, décoration, sophistication qu'un restaurant plus huppé? Non, des fois je trouve qu'il est vraiment à côté de la plaque, comme la fois où il reprochait à un mec d'être en jogging et t-shirt dans un bar de village. Et il me semble qu'on avait regardé, c'était un village où il y avait genre 800 habitants. Et là vraiment lui il voulait faire, il fait: ouais, on va faire un truc méga bistrot, faut que tu viennes en costard, enfin pas un costard mais voilà. Mais si le jogging est propre et pas troué, que je vois un mec en basket dans un village, ça me dérange pas. Et des fois je trouve qu'il a trop tendance à vouloir faire la même chose partout, où qu'il aille, quelle que soit la région, alors que y a des sensibilités qui sont différentes, il y a des choses qui diffèrent et tout ça. Donc des fois je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque. Hilary Con, si on t'envoie des spécialités de nos régions, non périssables bien sûr, tu ferais une dégustation live avec Poppy peut-être, en nous donnant ton avis, en racontant des anecdotes sur la région ou le produit? C'est non. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a un principe de base, et j'espère que ça va pas vous choquer, mais moi je trouve que c'est plus prudent. C'est comme pour les enfants, il faut refuser les bonbons de gens que tu connais pas. C'est-à-dire que malheureusement, quand t'es en convention ou quoi, c'est déjà arrivé plein de fois, qu'il y a des gens qui vont t'envoyer un truc trafiqué. Donc, par principe, quand tu es sur internet et qu'on t'envoie des choses à manger, il faut pas les manger parce qu'on ne sait jamais, malheureusement. C'est dommage parce que je suis persuadé que c'est un petit pourcentage vraiment ridicule de gens qui s'amuseraient à faire des trucs aussi bêtes. Et voilà, on vit un peu dans la paranoïa d'internet. Et non, si tu me les envoyais, malheureusement, je pourrais pas les manger parce que je saurais pas qui me les envoie vraiment. Dommage, mais c'est comme ça et je suis sûr que je me prive de plein de bonnes choses comme ça. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est, si je suis dans des régions, c'est prendre des spécialités, les ramener. Alors, il y a Arthur Brague qui dit: quel est pour toi le meilleur épisode de Cauchemar en cuisine? Je saurais pas répondre en vrai. Je saurais pas répondre parce que c'est déjà j'ai aucune mémoire de une. Mais je pense que allez, on va dire les deux jeunes Marseillais là qui faisaient de la télé-réalité parce qu'ils étaient bien lunaires. Eux, c'est vraiment le principe de mais qu'est-ce que tu fais? Comme si moi demain je me disais tiens, je vais construire des fusées. C'est à peu près pareil. Téton Saillant qui nous dit: salut Panda, tu l'as sûrement déjà dit, mais pourquoi y a-t-il un long délai entre les VOD et la publication sur YouTube? Parce que j'estime que j'ai pas à spammer, j'ai pas envie de spammer de contenu à vomir. Et puis aussi les reacts, je pense, sont des choses qui font entre 1h30 et 2h. Et je me verrais mal poster une vidéo de 2 heures toutes les semaines. Enfin, plus que ça toutes les semaines. Je préfère vous donner une vidéo par semaine parce que je sais que des fois il y a des gens qui regardent un bout et après ils reviennent et comme il y a une fonction de retour automatique de YouTube, ils regardent l'autre partie. Moi je sais que je fais ça sur des émissions très longues, je le regarde en plusieurs fois. Donc moi je considère que ça laisse le temps aux gens de voir l'émission en entier et de pas vous spammer pour que ça soit pas désagréable. Et moi ça me permet d'avoir du catalogue jusqu'à très loin sans me prendre la tête, quoi. Lolio qui nous dit: comment as-tu eu Kobe? On est allé tout simplement, on a fait plusieurs SPA avec Poppy. Et on l'a trouvée à la SPA de Rennes. Comme elle était handicapée d'une patte, en fait, elle marchait que sur 3 pattes, on s'est proposé comme famille d'accueil. En fait, famille d'accueil, c'est que tu t'occupes d'aller l'amener au vétérinaire plutôt que d'attendre que le vétérinaire vienne à la SPA, parce que les vétérinaires à la SPA, ils viennent qu'un jour par semaine, ils font tous les soins, tous les check-ups. Et comme là, apparemment, elle avait des problèmes, Kobe, ils ont dit: si vous voulez, on vous la laisse en famille d'accueil, comme ça, nous, on prend en charge les traitements, mais c'est vous qui l'amenez pour que ça soit fait. Et après, ils nous disent: s'il n'y a pas de gros problème et que vous voulez la garder, elle sera à vous, vous avez la priorité. Donc au début, on l'a pris en famille d'accueil, mais 2 jours après, on l'a amené au veto pour voir tout ça. Et le lendemain, on a dit: ouais, c'est bon, on l'adopte. Voilà. Pourquoi ne fais-tu pas de Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay? Nous dit Niki Santoro. Tout simplement parce que je trouve, déjà je les ai trop vus, et connais trop par cœur. Et puis surtout, je trouve que j'aime bien la proximité de faire des émissions françaises, chose que je faisais presque jamais en fait. Et je trouve ça super chouette de faire par rapport à des émissions qui sont dans mon pays. Voilà. Et Gordon Ramsay, je trouve que la version américaine est 100 fois trop scénarisée et pas crédible, on va dire. Te considérant comme un vieux caillou de YouTube, que penses-tu des nouveaux YouTubers et influenceurs salsifiés à toi? Rien du tout. Absolument rien du tout, parce que je ne les regarde pas, tout simplement. Il faut être un peu conscient que c'est des différences générationnelles. C'est comme moi, quand j'étais gamin, je regardais le Club Dorothée. Aujourd'hui, tu montres Club Dorothée à un gamin d'aujourd'hui, il comprend pas. Il est perdu. Quand j'étais gamin, je regardais Club Dorothée. Après, je suis devenu adulte. Et il y a des gamins qui regardaient autre chose. Je crois qu'à une époque, c'était genre Yu-Gi-Oh! Et Beyblade. Moi, je sais pas ce que c'est, ça, tu vois. Et pour moi, les YouTubeurs et les influenceurs, c'est pareil, en fait. Ça va devenir les émissions d'ados et enfants que toi tu ne regarderas pas. Donc aujourd'hui je serais incapable de te dire qui c'est les nouveaux youtubeurs et influenceurs parce que je ne les regarde pas. Alors Sarah Imani qui nous dit: merci pour tes réacs, que penses-tu de 4 mariages pour une lune de miel? C'est ce que je disais au début dans la FAQ, c'est que c'est le même truc, c'est un même format d'émission que l'addition s'il vous plaît, un dîner presque parfait et tout ça. C'est des concepts qui sont marrants, mais en vrai 4 mariages pour une lune de miel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait la critique et moi-même je pensais à peu près la même chose. C'est pensez pas en faire plus que la semaine que j'ai fait parce que je vois mal comment le format peut s'améliorer ou changer ou te surprendre. Et puis après c'est très bizarre parce que autant des restaurateurs qui se critiquent entre eux, pardon, ce sont des professionnels qui vont voir les restaurants des collègues et qui ok, et il y a un principe de compétition qui est le même que dans 4 mariages. Mais là, ce sont des gens qui vont se marier, c'est le plus beau jour de leur vie, il y a quand même des caméras, il y a quand même une ambiance un peu bizarre et compétitive, il y a le jour du reveal et tout ça. Je trouve ça, j'ai pas envie de dire malsain, mais c'est un peu plus chelou en vrai. Parce qu'un mariage ne devrait pas être source de compétition. Voilà.
Christine Paco qui pose une question qui est intéressante parce que je vais vous expliquer. Pourquoi ne ferais-tu pas un concept de vidéo où de temps en temps tu te rends dans des restaurants en caméra cachée pour nous dire comment et si c'est bon, la propreté, l'accueil, etc. Ça serait bien même que tu le fasses accompagner d'une autre personne. Merci, qu'en penses-tu? C'est totalement illégal de filmer des gens ou des entreprises en caméra cachée, c'est complètement illégal. Et puis même aller en secret chez des gens pour donner des notes qui peuvent influer les gens et donner une mauvaise réputation, je trouve ça un peu répugnant. Soit tu y vas et tu dis au restaurateur, est-ce que ça vous dérange si je filme les plats parce que je vais manger, j'ai envie de donner un avis à mes followers et t'en discuter avec lui. Arriver en caméra cachée, déjà je trouve ça très moyen. C'est du même niveau de la prank. Les pranks internet, je trouve que c'est horrible, hein. C'est juste mettre des gens dans des situations mal à l'aise pour toi faire des vues. Et puis après, ouais, noter la nourriture, la propreté, l'accueil. Je suis pas un critique gastronomique, je suis pas spécialiste de l'hygiène. Et puis c'est quand même, mine de rien, je sais qu'on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup de responsabilité parce qu'après tu peux influer sur des commerces qui sont sûrement très bien et que toi t'aimes pas. Ali Luby qui nous dit, comment gères-tu le moral avec tous les haters qui se pensent sur M6 Replay? Bien sûr, cœur sur toi, Poppy et le potiching. Le moral, ça va. À une période, ça me cassait les bonbons, surtout quand c'est arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est vers décembre. Janvier, ça a été un peu dur parce que moi je comprenais pas pourquoi je faisais un truc aussi anodin. Et donc oui, il y avait plein de gens qui me chiaient dessus. Et en fait, petit à petit, bah, tu te rends compte qu'ils sont pas si nombreux. Et les 3/4 du temps, ce sont des personnes qui comprennent pas trop les codes d'internet ou comment ça marche ou qu'est-ce que c'est un React, qui s'en foutent. Ils viennent juste pour regarder Cauchemar en cuisine, ils savent pas où le trouver, ils vont pas chercher. Je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Et au bout d'un moment, tu te dis, ah non, mais c'est rien. Enfin, les gens, il faut se mettre en tête. Dualiste lui dit, bon, ça, ils postent leurs commentaires haineux. Mais à leur place, il fait, ouais, mais le mec, il est venu voir quelque chose, il a pas trouvé, il a pas cherché. Et une fois qu'il a posté son commentaire, il a oublié, il est passé à autre chose dans sa vie, il est parti faire caca, il est parti se faire un café. Et il faut le prendre de la même façon, en fait. Tu te dis, pourquoi j'y accorderais de l'importance? Et ça a été très long pour moi, ce processus, parce que je suis quelqu'un de très sensible et rancunier. Et après, je me suis dit, bah, le jour où j'ai rencontré Francis, qui a une longue histoire pour ceux qui connaissent, je me suis dit, ah non, mais en fait, ils en ont vraiment rien à foutre du commentaire qu'ils ont mis. Ils s'attendent pas à une réaction. Ils ont dit, bah, ils mettent juste leur crotte de nez et ils passent à autre chose dans leur vie. Bah, pareil, en fait, là, ça me touche plus trop. En vrai, ce genre de commentaires me touche presque plus du tout. Voilà YouTube, c'était une FAQ. N'oubliez pas, on se retrouve les mardis soirs à 18h, les jeudis à 18h et le dimanche à 11h. Le mardi et dimanche c'est des reacts, le jeudi c'est du gaming. A plus YouTube. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Ah si, dernière question de Julien Barra qui dit tu veux un croissant? Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série.